Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1987. On est prêt pour SummerSlam. Donc, après avoir fait quelques bons pay-per-view, on se dirige vers notre gros pay-per-view. À mon avis, nos rivalités ont été très bien montées pour SummerSlam, avec en tête de file André le Géant qui va défendre son titre de champion du monde contre Ricky Steamboat. Une chose est certaine, c'est qu'André le Géant fait d'excellent travail comme champion, même si on le fait pas lutter souvent. En pay-per-view, c'est toujours bon. On a également la fin de la rivalité entre Sylvester Stallone et Don Muraco qui va avoir lieu. Les British Bulldogs vont affronter les Demolitions. Randy Savage va défendre son titre contre le Sergeant Slaughter. Déjà là, je pense qu'on a vraiment de quoi de solide. Hogan et Coco Beware vont affronter Ted DiBiase et Big Boss Man. Big Boss Man a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que en le mettant dans une grosse rivalité, par exemple, comme contre Hulk Hogan, on s'enligne vers quelque chose de bon. Un four-way de géants, King Kong Bundy, Kamala, Dino Bravo et Billy Jack Haynes s'affrontent. Arn Anderson contre Adrian Adonis. Orndorff contre Hardy Race. Santana contre Rick Martel. Les Young Stallions contre le Dream Team. Les Axels contre la Hart Foundation. Jake Roberts contre Michael Hayes. Michael Hayes s'est très bien débrouillé avec Jake Roberts. Et un four-way tag team. Donc, des belles choses qui s'en viennent. Et on va avancer après le pay-per-view. Bon, on va faire un auto-push. Puis on va également peut-être nous signer 2 lutteurs là, qu'on va ajouter à notre roster. Donc, qui est-elle? Skazue Nagahori, qui fait partie des Red Typhoons. Stampede Wrestling. Mark Singh, ça c'est celui qu'on a comme Norman the Lunatic dans notre game. WCW a battu Jerry Morrow pour garder le Stampede North American Heavyweight Title. Mark Singh ou le Bastion Booker ou Norman the Lunatic était vraiment un heel très bon à la Stampede Wrestling. Si vous n'avez jamais vu des tapes, là, ce gars-là, si vous fiez juste au Bastion Booker, vous vous trompez. Ce gars-là, c'était de l'or en barre. Owen Hart a battu Gamma Singh. Gamma Singh et tout, c'était un des gros rivaux de Owen Hart. Duke Myers et Kerry Brown, ça c'était une des grosses équipes. Duke Myers était un gros brawler. Kerry Brown, même chose. J'aimais beaucoup Kerry Brown. Je trouvais qu'il était pas mal bon micro. On a battu Wellington et le King Kong Express No. 2 qui est Fumiro Nikura. Ça, c'était la partie un peu faible des Viet Cong Express. La meilleure partie, c'était Hiroshi Ace qui était là. On va aller la Viet Cong Express No. 1, Hiroshi Ace. Lui, il était vraiment... Je me rappelle, j'ai regardé des vieux tapes, puis il était absolument incroyable. Wow, ils ont même... Shinya Hashimoto. Wow. World Championship Wrestling. Jim Crockett a fait un main event entre Ric Flair et Lex Luger. Ok. Stan Lane a battu Dennis Condrey. Italian Stallion a battu le Terminator. Pour regarder les titres des États-Unis, ça c'est le frère. Ça a l'air de Kevin Nash, mais ça c'est le frère de Road Warrior Animal et de Johnny Ace. NJPW a fait un A+, Akira Maeda a battu Masai Saito. Et la AWA fait un C entre un main event entre Jimmy Snuka et Jerry Backwell. La AWA a l'air de vraiment pris entre la guerre entre la Jim Crockett Promotions et la WCCW. Ils sont en train de perdre tout leur talent. Oh, Mark Callis est prêt. Oh, ben là, je pense qu'on vient d'avoir un de nos... Oh là, il est prêt. He is ready. On va débuter une longue série. Ben, écoutez, Mark Callis, c'est... Ça peut... Ben, je pense qu'on peut pas... Ne pas... Oh my god. Je pense qu'on peut pas avoir... Oh ouais, regardez ça. On va avoir de quoi pour lui. Il a 22 ans. Incroyable. Oh, faites-vous-en pas. Ça va être génial. Oh mon dieu, j'ai plein de monde qui quitte. Johnny V, Pedro Morales, Brad Rengans. Ben, ça me dérange pas du tout qu'il s'en aille. Bon, Rengans. Pas vilain, mais il est encore blessé, je pense.
encore pour 25 jours, blessé au genou. Pedro Morales, il n'y a absolument rien à faire avec Pedro Morales. Puis l'autre, c'est Johnny V. C'est pas que Johnny V est pas bon, mais à un moment donné, il faudrait peut-être passer à autre chose. On a un gros roster, donc on laisse la place aux autres. Donc voilà, on va perdre un lutteur en fait avec ça. Donc on avance. Pas d'incident. On va y aller avec Comcast. Notre medal. C'est un ami pour Aku. Aku et Tama. Oh, ils sont devenus des bons amis. Hey, c'était même pas des bons amis. Ça va améliorer la qualité des matchs, ça. Que Aku a une bonne amitié avec Thomas. Donc, je book SummerSlam et on se voit après tout le monde. On va faire un état des lieux après. Donc, voilà. Attends tout le monde. Ok, on commence ça. Là, je suis absolument désolé. Il y avait une erreur par rapport au temps que j'avais. Le show m'avait juste donné 150 minutes maximum. J'avais pas fait la vérification avant le gala. Fait que ça a fait qu'il a fallu que je coupe un de mes combats qui était Hard Foundation contre les Axas. En fait, j'ai fait un Battle Royale au bout de ça. Fait qu'il y a plein de combats. On va faire comme si ces combats-là étaient sur la carte principale et pas en pre-show. Donc, ça ouvre donc avec le 4-way tag team, le Communist Party, Tom Zenk et Lonnie Poffo, les Rougeau Brothers et les Islanders qui s'affrontent. Et les Islanders vont aller chercher leur plus grosse victoire de leur jeune carrière quand ils vont vaincre. Les premiers éliminés vont être Tom Zenk et Lonnie Poffo par les Rougeau Brothers. Mais ensuite, les Islanders vont éliminer les Rougeaux et finalement, dans une grosse bataille de brawling, les Islanders vont finalement l'emporter. Après le combat, Nikita Koloff, vraiment pas content de la défaite. Et Nikolai Volkov essaye de le ramener, de lui dire écoute, fais-toi sans pas, il n'y a rien là, blablabla. Donc un bon B- pour ce combat-là. On a ensuite un match entre Jake Roberts et Michael Hayes, un excellent combat de B avec Jake Roberts qui va faire un DDT à 10 minutes 30 pour la victoire. Et bien, Michael Hayes a vraiment prouvé qu'il avait la graine d'un champion. Donc voilà, on continue. Un match entre les Young Stallions et le Dream Team, encore une fois. Belle performance de pas mal tout le monde. Et cette fois-là, les Young Stallions qui vont aller chercher une gigantesque victoire alors qu'ils vont faire un double dropkick sur Greg Valentine pour faire le pin et aller chercher la victoire. Une importante victoire pour les Young Stallions dans leur carrière. Greg Valentine améliore son performance skill avec ce combat-là. Les gars ont eu aucun problème à les mettre over, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Et finalement, pour conclure le pre-show, mais qui n'est pas vraiment le pre-show, on a une gigantesque bataille royale de 30 lutteurs avec tout le monde qui est dans le ring, blablabla. On avait quelques gars qui étaient off their game, mais en gros, plein de monde se sont améliorés. Jim Duggan améliore son performance skill, Bob Orton sa technique, Siva son flying skill, Billy Jim son performance skill, Jimmy Jack Funk sa technique, Manny Fernandez sa technique et son performance skill, et Tom Maggie son performance skill. Au final, c'est Bret Hart qui va remporter cette grosse bataille royale de 38 heures alors que le Final Four était Billy Graham, Hercule et Jim Neidhart. Jim Neidhart vont éliminer Hercule. Billy Graham va réussir à éliminer Neidhart et immédiatement Hart va éliminer Billy Graham pour aller chercher cette importante victoire. Et on commence ce show avec un match entre King Kong Bundy, Dino Bravo, Kamala et Billy Jack Haynes. Évidemment, sans surprise, ils disent qu'il n'y avait pas assez de selling dans ce combat-là. Mais à la surprise de tous, c'est Billy Jack Haynes qui va aller chercher la victoire. En fait, Kamala a été éliminé en premier par King Kong Bundy. Ensuite de ça, Billy Jack Haynes a amélioré Dino Bravo. Et Billy Jack Haynes a finalement surpris King Kong Bundy avec un roll-up pour la victoire. Donc un B-. J'aurais aimé ça un B. C'était peut-être pas le meilleur combat pour commencer le show. En tous les cas, voilà, on commence avec ça. On a un match entre Tito Santana et Rick Martel. Et alors qu'aucun arbitre
n'était présent pour faire le combat, et bien finalement, la musique du Honky Tonk Man va se faire entendre et le Honky Tonk Man va arriver avec un chandail d'arbitre. Là, Tito Santana comprend rien ce qui va se passer. Rick Martel est tout content. Finalement, Martel va faire Santana va subir un vrai screw job alors que la victoire, Honky Tonk Man va pas bien faire le pin. Martel va faire un low blow à Santana et il va ensuite l'enfermer dans le Boston Crab. Et alors que Santana abandonne même pas, et ben Honky Tonk Man va lui dire qu'il a abandonné. Rick Martel améliore sa technique avec ce combat-là. Donc, screw job sur Santana à SummerSlam. Donc là, après, là, ensuite, on a Arn Anderson et Adrian Adonis qui s'affrontent. Et là, j'avais fait un espèce de style de show pour ce combat-là. Non, c'est régulier. Je pense avoir mis de quoi pour qu'il y ait all out. Ouais, c'est ça. Adonis et Arn Anderson vont y aller all out, mais pour une raison X. Oh, trop court. Dans un combat de 13 minutes 34, Arn Anderson et Adrian Adonis s'affrontent et Adonis, qui a fait une performance de A, va l'emporter avec son Goodnight Irene à 13 minutes 34. Ça me prendra des notes plus hautes, là, je suis vraiment déçu. Ensuite, championnat intercontinental, Randy Savage affronte le Sergeant Slaughter dans un combat de 17 minutes 22. Slaughter a fait une performance de C+, mais A pour Savage, qui sans surprise a été excellent. Dans un long combat bien monté, Randy Savage va réussir à isoler Slaughter et lui faire ensuite son elbow drop pour la victoire. Que dire à part que Randy Savage est en train d'avoir le plus grand et le plus long règne intercontinental de tous les temps. Donc voilà, une grosse victoire. On a un match entre Paul Orndorff et Hardy Race ensuite. Encore une fois, pas assez de selling dans ce combat-là, mais une performance de B+, pour Hardy Race qui est vraiment pas vilain. Hardy Race va surprendre Orndorff à 14 minutes 24 avec un Pile Driver dans le combat des Pile Drivers. Pour la victoire, Hardy Race va chercher une grosse victoire comme on s'y attendait. On a une grosse promo de Bobby Heenan et de André Géant. En fait, Heenan dit que Ricky Steamboat, il peut parler tant qu'il veut. Il a peut-être fait les plus grandes performances de tous les temps. Sauf que André le Géant, la 8e merveille du monde, est là. Et que quand il va mettre sa main sur sa petite tête, puis qu'il va l'écraser comme une pastèque, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de grandes performances. Il n'y aura plus de gros spot où est-ce qu'il vole dans les airs. Non. Il va juste le mettre au sol et l'éliminer. Donc voilà, un excellent segment de A. Très bon pour nous. Les Demolition affrontent les British Bulldogs. Je me serais attendu à un meilleur combat, là, un B+, mais c'est pas grave, un B c'est bon. Avec les British Bulldogs et les Demolition qui vont faire un combat, qui vont essayer de faire... J'ai essayé de mettre un style de show, mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. En tous les cas, les Demolition vont vraiment faire une grosse performance, sauf que ils vont faire une simple erreur, et puis Davey Boy Smith va faire son... Running Power Slam à Smash suivi d'un Diving Headbutt. Les British Bulldogs font une 13e défense de titre. Les Bulldogs et Randy Savage sont des champions absolument dominants pour nous depuis le début de la partie. Hey, un combat par équipe, Hulk Hogan et Coco Beware affrontent le Big Boss Man et Ted DiBiase. Donc des grosses performances là. C+ pour Big Boss Man, A+ pour Hogan, B- pour DiBiase. Gros match, pas trop long cependant. Je l'ai gardé court pour le temps mini qui était pas trop gros que j'avais avec moi. Dans ce combat-là, personne ne va s'améliorer en tant que tel. Ted DiBiase va se faire surprendre par un $1 Million Dream. Non, Coco Beware va se faire surprendre par le $1 Million Dream de Ted DiBiase pour une victoire par soumission, alors que Bossman et Hogan se brawlaient comme des sauvages en bas du ring. Donc voilà, DiBiase va chercher une grosse victoire. Hogan, une autre défaite en pay-per-view, mais c'est pas grave. Le magnifique Muraco affronte Sylvester Stallone. Encore une fois, un manque de selling, sauf que bon, ça va sortir un bon combat. Muraco va vraiment jouer avec la foule dans tout le combat. Là, ce sera pas vraiment un gros combat, c'est plus un exhibition. Et puis finalement, quand Stallone va pouvoir mettre les mains sur Muraco, Stallone va le surprendre avec une bonne droite pour la victoire. Stallone améliore sa technique, son rumble, son performance skill. Très très bien, très très bien. Et dans notre main-event, André Géant affronte Ricky Steamboat pour le titre de champion du monde. Je m'attendais à un regardez ça! André Géant, Steamboat. Pas de performance. Sauf que bon, il fallait que je garde... André Géant voulait pas perdre. Donc il a fallu que je le fasse un keep strong. Mais voilà, Ricky Steamboat va battre André Géant dans un combat de 17 minutes 45
pour finalement remporter le titre de champion du monde dans un bon combat. Les deux ont fait une super bonne performance. André Géant était bien vraiment fatigué par exemple à la fin de ce combat-là et on le comprend. Et voilà, Ricky Steamboat après un gros... Ricky Steamboat a vraiment bien été monté parce que sa seule défaite jusqu'à présent c'est contre Randy Savage pour le titre intercontinental. Et là, il va chercher le titre mondial qu'il enlève d'André Géant. Hein. Ça fait un B+, pour SummerSlam. J'aurais mis ça un A. Puis je pense que j'avais tout pour avoir un A. Mais le fait que je n'ai pas pu mettre ces shows-là dans mon show, ça a vraiment baissé ma note. Donc maintenant, qui je veux saluer? Bon, Big Boss Man a bien fait ça. You're awesome, Big Boss Man. Randy Savage a fait un A de performance. Je pense qu'on n'a pas le choix de... Et Hogan a fait un A+. On va y aller avec ça. Big Boss Man est content. Hogan est vraiment content. Savage est vraiment content. Ouais, je suis un peu déçu. La tournure que ça a pris, c'est ma faute. Là. Encore, c'est ma faute. Mais bon. Hop, là, like. Bon, ok, plein d'opinions. Bon, Jake Howard dit que Hercule doit apprendre à sceller. Harris dit que Mike Sharp connecte pas avec les fans, ça va. Iron Sheik dit que Raymond Rougeau a pas de charisme, fait le perdre et met le hors du roster. Ça non, il n'y en a pas question. Al Perez a reçu une offre. Kerry Van Erich a joint ça. Abdullah Butcher a quitté la WCWA. Ok. Red Riggins nous quitte. Johnny V nous quitte. Pedro Morales nous quitte. Et Ivan Putski est de revenu. Ok. Ivan Putski. Occasional wrestler. C'est populaire. Pas tant. En plus. Bon, tous ceux qui n'ont pas utilisé sont pas contents. Ok, ça va. À part de ça, je pense que ça va. C'est quand même bien. Et là, on a Undertaker qui s'est mis là, dans nos Hot Prospect, Next Big Thing et Hot Prospect. Qui est Hot? Adonis, Dynamite Kid, Ron Simmons, D.Y. Smith et Jim Lillard. Sans surprise, là, je vous le dis annonce tout de suite, Adonis va challenger Steamboat pour le prochain show. Qui est pas hot? Siva Fies et John. Ben, tout du monde que ça me dérange pas qu'il soit pas hot. Bon. Puis bon, Shane Taylor. Ok, bon. C'est de chercher 2 nouveaux lutteurs pour notre développement. Un connu, puis un pas connu. C'est bon. Pour engager. Mettons qu'on va dans les A. AM. Angelo Mosca Jr., ça c'est le fils de Angelo Mosca, le grand lutteur, le grand heel. Bon. C'est d'aller en chercher un connu. C'est sûr que Hardbar, ce serait pas un mauvais choix, mais c'est poche parce que j'ai déjà dans ma game de WCW Hardbar. Onita, ça aurait été vraiment un bon choix. PN News, ça c'est pas. Axel Rotten, 16 ans. Bad News Allen, bof. Bam Bam Bigelow. C'est que si on le signe, lui, il va pas aller dans notre. Comment dire. Si on le signe, il va pas aller en développement. Il va déjà être prêt. Barry Horowitz, ça c'est intéressant. J'ai goût de le signer. Puis de l'envoyer en développement. Ce gars est tellement bon puis technique. Ok. Mettons dans les R. Quelqu'un de pas connu ou qui a pas eu la... Oh mon dieu, ça a l'air d'un gros monsieur ça.
Ross Hart, bah non. Ron Starr trop vieux. Ron Pope trop vieux. Les Harris Brothers, ça me tente pas du tout. Ron Bass est vieux. Rocky King. Peut-être. Rocky King. Rocky Atta. Rocco Rock. Robin Hood. Robbie Brookside. Oh mon dieu, ça c'est le gars qui est... Ah oui, il s'est rendu l'entraîneur de NXT. Oh, lui c'est tentant. Rip Morgan. Il y a Rikishi Fatu. Ah, mais. Ah oui. Robbie Brookside. Je le veux. Ça va faire un bon lutteur, ça, dans notre roster. Donc, voilà pour ça. Un peu désolé, hein. Ça a pris une drôle de tournure, en fait, là. À cette heure que je regarde ça. 2 heures. Aïe, 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 c'est pas assez. 3h30 que ça me prend. Moi, facile pour mes pay-per-view. À cette heure, je book tellement de monde. Et là, on va avoir comme 2 mois sans gros pay-per-view jusqu'à Survivor Series. Donc, on va trouver un nom pour le show de septembre. Day Zero, Road to Ruin, Deadlock, Private World, Road to Revolution, Cage Ambition, Unscripted, Paradise City, Time to Kill, Going Crazy. On s'en va, on va devenir fou le mois prochain. Et ça va être un 21 dimanche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Laissez des commentaires, likez la vidéo, puis on se voit pour une prochaine fois. Tout le monde, salut, à la prochaine.